Si nous avons attendu 15 mois, plus d'une année avant de créer le parti des libéraux et démocrates Ande Suxali, après avoir mis en place le courant Alliance Suxali Soppi, c'est parce que nous pensions que notre demande politique au sein du Parti démocratique sénégalais allait être acceptée par le président de la République, l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Nous souhaitions juste que le parti soit réorganisé, que l'on fasse le bilan de notre participation ou de non-notre participation à l'élection présidentielle 2019 et que nous puissions tracer la perspective pour la rénovation du parti. Nous avons demandé à ce qu'on convoque les instances du parti pendant plus d'un an, depuis les élections de 2019 et bien avant, depuis l'arrivée du président Abdoulaye Wade et le fameux bureau politique, le fameux comité directeur de Terroubi, le parti ne s'est jamais réuni. Nous avons attendu, nous avons fait des appels du pied, nous avons envoyé des émissaires. Malheureusement, l'ambition de son fils était de nous faire quitter le parti pour s'en accaparer. Et je ne sais pour en faire quoi, parce que de toutes les façons, c'est vous-même qui constatez qu'après notre départ, il y a encore des querelles, il y a encore des déchirures qui ne présagent rien de bon. C'est sur ces entrefaites que nous avons dit, écoutez, nous sommes des acteurs politiques, nous avons contribué à l'émergence d'un dialogue politique depuis 2015, nous avons participé au second dialogue politique pour davantage de résultats démocratiques. Il n'y a pas de raison à ce que nous ne créions pas le parti, surtout que nous en avons l'expérience, nous connaissons bien le pays et nous sommes assez représentatifs dans nos bases pour pouvoir exister. Nous n'avons pas eu tort de le faire parce qu'après, vous avez vu l'adhésion, comment elle est massive. Au-delà du Parti démocratique sénégalais, où aujourd'hui, toutes les personnes qui géraient la permanence du parti, pour l'essentiel, sont avec nous. Je ne parle pas des responsables qui sont dans les fédérations, encore moins des cadres qui n'ont jamais fait de la politique. Les uns sont des ingénieurs dans des sociétés industrielles, d'autres sont des ingénieurs de mines, il y en a qui sont des ingénieurs commerciaux, il y en a qui sont des consultants qui viennent adhérer par le simple fait qu'ils nous appréciaient personnellement, mais que nous étions dans un parti politique où il était difficile d'adhérer. Voilà pourquoi nous avons attendu autant de temps pour créer Ande Suxali. Aujourd'hui, nous sommes satisfaits de la naissance de ce bébé, nous allons l'accompagner et c'est heureux que ce bébé est né avec ses 32 dents. Parce que c'est rare de voir un parti politique, avant de lancer officiellement ses activités, avoir un membre au gouvernement, avoir des maires, avoir des conseils départementaux, avoir des conseils municipaux. Je pense que c'est déjà encourageant. D'autres partis politiques ont fait 26 ans avant d'arriver au pouvoir. Suxali n'en fera pas autant. D'accord. Et quelles sont vos innovations? Elles sont nombreuses. Il sera difficile, à travers une interview, vous le dire. Mais retenez que nous voulons promouvoir la démocratie interne. C'est la notion de Andu Nawlé. Nous sommes un parti politique d'obédience libérale sociale. Donc nous sommes au centre-gauche du spectre. Il y a des partis de droite, il y a des partis de gauche extrémistes, populistes, nihilistes. Nous sommes un parti de consensus fort au centre, mais de centre-gauche. Pourquoi centre-gauche? Nous sommes pour le consensus général, mais nous sommes pour la prise en charge des plus vulnérables, nous sommes pour l'équité sociale, nous sommes pour la justice, nous sommes pour la transparence, nous sommes pour une gouvernance vertueuse et sobre, contrairement à ce qu'on a dit depuis presque 8 ans. Ensuite, nous souhaitons que la justice soit assez indépendante pour pouvoir faire son travail. C'est pourquoi nous proposons que le Conseil supérieur de la magistrature soit dirigé par un magistrat, c'est-à-dire le premier président de la Cour suprême. Nous voulons aussi qu'on ait un parquet financier pour pouvoir traquer tout ce qui dilapide les ressources publiques. Et nous pensons qu'il faut innover en matière de décentralisation en faisant revenir les régions, en créant des pôles forts, des pôles économiques. Nous sommes pour aussi ce qu'on appelle une économie solidaire, c'est-à-dire les enfants ou les jeunes qui aujourd'hui sont dans une situation de précarité de l'emploi sont obligés de prendre la mer. Là aussi, nous préconisons que partout dans les départements, qu'on mette en place des centres de formation et que dans chaque département, qu'on fasse la promotion d'unités industrielles ou agro-industrielles ou artisanales pour pouvoir aider les jeunes à trouver un emploi. Il y a beaucoup d'innovations sur lesquelles je ne pourrai pas revenir à cette occasion. Je vous renvoie à notre programme fondamental, je vous renvoie au dossier de référence du parti, mais considérez que nous sommes nés, c'est pour exercer le pouvoir. Nous sommes dans un gouvernement, nous allons respecter la solidarité gouvernementale, nous restons nous-mêmes
avec notre propre identité, avec notre propre particularité, pour que les Sénégalais nous fassent confiance. À la prochaine élection présidentielle, on verra ce qui va se passer, mais considérez que Sokholi est parti pour prendre le pouvoir. Dans vos dires tout à l'heure, vous avez parlé du président Abdoulaye Wade, de l'ancien président. Du coup, vous n'étiez pas d'accord avec son fils. Est-ce que vous vous êtes concerté avec lui je ne pense pas que nous ayons ou nous puissions avoir des contacts ou poursuivre des contacts avec le fils du président Abdoulaye Wade. Par contre, le président Abdoulaye reste une icône. Autant que Nkrumah, autant que William Dubois, autant que Senghor, autant que Lamine Gueye, autant que tous ces grands hommes politiques africains, Abdoulaye est une icône. C'est le père du libéralisme africain, c'est notre père. Nous revendiquons l'héritage du président Abdoulaye Wade, nous assumons l'appartenance à sa famille et nous travaillons à reconstruire sa famille libérale avec tous ses fils spirituels pour garder le pouvoir autant qu'il l'a souhaité.